Avec nous, Christophe Antonson, le fondateur, le père du Fitex. On est d'accord, Christophe? Fitex, c'est presque du fitness, puisque l'année prochaine, je fête mes 45 ans de métier. Donc, j'ai commencé comme prof d'aérobic en 1981 et j'ai ouvert mon premier club en 83. Donc, c'est vrai que j'ai un peu tout connu. Ça s'appelait l'aérobic d'ailleurs à l'époque, ça s'appelait pas le fitness. Véronique et Davina. Véronique et Davina, elles ont travaillé toutes les deux pour moi. Et on est à Véro. Véro devait être là aujourd'hui. Elle donne encore des cours, Véronique de Villers. Et c'est une amie de longue date. Pour moi, c'est la légende du fitness. C'est grâce à elle qu'on a tous démarré. Moi, je trouve absolument incroyable votre aventure entrepreneuriale, cette réussite. On est là au milieu de ce salon Fitex. Est-ce que vous êtes fier? Oui, je suis fier de moi parce que je suis un petit Auvergnat qui vient d'une famille modeste. Et alors, j'ai réussi d'abord une carrière de sportif. J'étais athlète de haut niveau. J'ai fait les Jeux Olympiques, les championnats du monde en lutte, hein, qui n'était pas forcément une discipline. Et puis, en fait, j'ai connu mon épouse jeune. Hein, j'étais videur en boîte de nuit. Parce qu'à l'époque, il fallait s'arrondir les fins de mois. La lutte, c'est pas le tennis ou le football, ça ne rapporte pas. Et ma femme était mannequin, elle fréquentait les toutes premières salles d'aérobic. Et on s'est dit, on avait envie de faire une chose ensemble, comme un couple, un jeune couple passionné. Et on s'est dit, athlète de haut niveau et mannequin, c'est des carrières courtes. Il faut qu'on trouve un truc. C'était le début, justement, avant Véronique et Davina. Et un jour, à la cafétéria de l'INSEP, parce que je suis resté 5 ans à l'INSEP, j'ai Henri Boeriot, qui était un athlète de gymnastique, qui m'a dit, tiens, j'ai un ami qui vient de racheter l'ancien Golf Drouot, l'ancien musical où avait démarré Johnny Hallyday, Dick Rivers et Eddie Mitchell. Et il me dit, il a fait un club d'aérobic qui s'appelle le Gym Drouot. Est-ce que tu veux qu'on fasse un peu un jour sur deux? Et j'ai fait mes premières armes là de prof d'aérobic. Alors, c'était des aérobics un peu lutteurs à l'époque. Et puis, ça nous a tellement plu, on s'est dit, c'est ça qu'il faut faire. En 83, on ouvrait Vital Beaubourg, notre premier club. Qu'est-ce qui a changé depuis la création, depuis cette aventure, je dirais, de couple avec votre épouse? Qu'est-ce qui a changé dans le métier? Ce qui a changé surtout, c'est que les Français, contrairement à ce qu'on dit, et on l'a prouvé aux Jeux Olympiques, sont devenus de plus en plus sportifs. Et alors, la génération, ça a commencé vraiment, bon, moi je suis un baby boomer, donc il y a eu cette génération derrière nous, je ne me rappelle plus le nom, puis il y a eu ensuite les milléniums, qui ont 25, 35, allez, jusqu'à 39 ans, qui sont plus sportifs. Alors la génération Z, mais ça explose. Je discutais avec un patron de salle tout à l'heure, il me dit, j'ai des jeunes qui viennent avec leurs parents, qui ont moins de 18 ans, qui ont 16 ans, parce qu'en France, il y a la législation, il faut avoir 16 ans. Mais il me dit, j'ai des jeunes de 13-14 ans qui viennent me voir pour voir s'ils peuvent s'entraîner dans le club. Donc il est obligé de refuser. Mais ça, c'est jamais arrivé avant. C'est jamais arrivé. Alors c'est la génération un peu TikTok et Instagram. Il ne faut pas oublier que Thibaut Inchep, c'est le premier influenceur de France et c'est le plus grand influenceur fitness du monde. Donc automatiquement, les jeunes, ils sont appelés à s'entraîner, à faire surtout de la musculation. Un mot quand même sur le business du fitness. Vous cherchez des coachs, ça veut dire qu'il y a une très forte demande. Oui, il y a une très forte demande et grâce à la branche du sport et au ministère des Jeunesse et Sports, on a eu un nouveau diplôme qui est un diplôme de branche parce qu'avant, c'était l'État qui imposait un diplôme. Il n'était pas en adéquation avec le marché du travail, tandis que là, c'est les gens du fitness qui font un diplôme pour former des coachs de fitness, comme le syndicat de la boulangerie qui forme des boulangers. Là, c'est les gens du métier. Et là, on a formé 3000 nouveaux coachs par an l'année dernière sur le certificat de qualification professionnelle, qui est le diplôme de branche, et ce qui n'empêche pas que le brevet d'État forme toujours aussi des coachs. Donc, et 93% de jeunes employés la première année. Il n'y a aucune discipline qui peut faire la même chose. Merci Christophe pour cette énergie communicative ici dans ton salon, le tien, avec tes équipes, le Fitex. Merci de nous avoir rendu visite. Monte d'un cran, on va au parc des expositions de la Porte de Versailles. Voilà. On y sera. Merci.